Bonjour, bonsoir les matelots. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier épisode d'une petite nouvelle série. Suite au sondage que j'ai fait sur Discord, savoir si vous étiez intéressé d'avoir une nouvelle nouveauté et tout ça, une nouvelle série, je vous propose de faire une petite série sur des découvertes manga et animés. Pas Hélène, parce que Hélène, je ne lis pas de light novel en anglais. Donc voilà, c'est déjà rassuré, je ne lis pas en anglais ni en japonais, même si je parle un peu japonais. Ce qui me fait lire les mangas, que je vais intituler pour le moment Au rapport, parce que je vous rappelle que le thème de la chaîne c'est la marine, donc voilà, Au rapport pour rapport, voilà, au niveau militaire. Voilà, alors, pour commencer, nous allons commencer avec Isekai Ryorido, qui veut littéralement dire la cuisine dans un monde parallèle, ou un autre monde. Voilà, ça veut littéralement dire ça. Alors, à la base, c'était une série, je vais vous parler de l'adaptation manga, parce que le LN, je ne l'ai pas lu. L'adaptation manga, je ne vais pas parler d'Escantrada, donc ce sera à vous de débrouiller. Et c'est pas dit comme, je vous dirai si c'est commercialisé ou pas. Alors, Isekai Haruhido, c'est un light novel à la base qui a commencé à apparaître le 20 février 2015 et qui dénombre 19 tomes. C'est des romans, si vous préférez. Et qui a commencé à être publié en manga en mars 2018, si je ne me trompe pas dans les dates. En mars 2018. L'auteur s'appelle Eda. L'artiste s'appelle Koishimo pour le LN. J'ai pas trouvé si c'était exactement le même, mais à première vue, ça allait être le même pour le manga. Donc c'est Koichimo. Pareil. Le manga dénombre 3 tomes reliés. Il est prépublié dans Comic Fire. D'ailleurs, le LN est publié dans AJ Novel, c'est-à-dire ça appartient à Hobbit Japan. Voilà, ça vous êtes au courant. Pour cette petite série, comment ça s'est. L'histoire va nous raconter, grosso modo, comme vous vous en doutez, c'est un monde parallèle, va nous raconter les aventures de Tsurumi Haruta. Tsurumi est son prénom, son nom, et Haruta, que je dis Asuta, c'est Tsurumi Asuta. Asuta est son prénom et Tsurumi est son nom. Je rappelle qu'en japonais, on inverse. Par exemple, si vous appelez Jean-Pierre, et que Jean est votre prénom et Pierre est votre nom, au Japon, c'est l'inverse. Donc dites-vous si vous appelez Jean-Pierre, ça sera Pierre-Jean au Japon. Enfin, c'est un petit truc que je préfère vous dire tout de suite. Voilà. Nous suivons les aventures de Asuta, 17 ans, que son père tient avec lui, son père tient un restaurant, et il aide son père au restaurant. Un beau jour, son père a un accident à l'hôpital. Il va voir son père à l'hôpital, il s'est juste je me rappelle bien, s'est fracturé la jambe. Il s'est blessé à la jambe. Il a la jambe dans le plâtre. Son fils va le voir. Son père lui dit tout ça, des trucs. Il y a un couteau qui est précieux, c'est un couteau familial. Et il revient. Et là, il y a une de ses amies qui lui dit mais c'est terrible, chez toi c'est en feu. Est-ce que ça va? Et là, il a un flashback du couteau, il va chercher le couteau, et là, il y a une poudre qui tombe sur la gueule, et il se réveille dans une forêt. Après. Suite à cela, dans cette forêt, il va rencontrer d'autres personnes, tout ça. Enfin, d'autres personnes. Il va rencontrer surtout un sanglier. Il va essayer de le fuir, il va tomber dans un piège. Ouais, je vous rappelle, il n'y a pas de pic, hein, c'était juste un trou. Il va gueuler, et là, il va tomber sur une jeune fille aux cheveux blonds, à la peau brune, qui s'appelle du nom de Haifa. Ou Haifa, c'est comme vous voulez. Qui va insulter, tout ça, qui va la ramener au village. Et patati patata. Je vais pas vous spoiler, je vous ai juste spoiler le début, parce que j'ai pas envie de vous spoiler la suite, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir le clivage avec une société, parce que faut savoir que dans le monde parallèle où va arriver, ça va être un peu ça va pas être le mode oh mon dieu, c'est un JRPG, RPG. Non, c'est pas du tout le mode RPG. Là, c'est brut de décoffrage. Donc il n'y a pas de oh, une carte avec le machin. Non, ça vous faites une croix dessus, c'est niette.
c'est notre monde, c'est pareil que notre monde, il n'y a pas de magie, il n'y a pas toutes ces conneries-là. Euh, c'est comme ça, c'est brut de décoffrage, hein, c'est assez brut. Et la profondeur qu'il va y avoir, c'est que c'est dans ce monde-là, bon, faut pas oublier qu'on est dans un monde parallèle, donc le monde parallèle, il y aura un mélange entre, dans le style, mine de rien, RPG pour pas trop dépayser, mais il y aura aussi le style authentique. Voilà, c'est un peu comme la cuisine authentique, si vous voyez. Vu qu'on parle de cuisine, hein, je vais rester dans le thème, hein. Et Asuta, vu qu'il sait faire la cuisine, et qu'il sait pas chasser, parce qu'Aisha fait partie d'une tribu qui, qui est considérée comme des sauvages et qui mangent que de la viande de Jiba. Grosso modo, c'est un peu des chasseurs. Chasseurs-cueilleurs, grosso modo, c'est vraiment le truc du chasseur-cueilleur, c'est pas le cédant. Chasseur-cueilleur. Et Aisha fait, est la seule de sa famille, pas clan, parce qu'il y a plusieurs familles dans le clan. Il y a différents clans. Elle est la seule de sa famille encore en vie. Son père est mort. Elle n'est pas mariée. Je vous laisse deviner la suite. Enfin bref. Et elle est chasseuse. Elle ne cuisine pas. Parce que c'est assez. Ça va déplaire patriarcal. Oui, mais c'était comme ça dans le temps aussi. À l'Antiquité, au Moyen-Âge, c'était très patriarcal. Là, même si les femmes aidaient, hein, faut pas le nier, ça. Faut pas le nier du tout. Les femmes aidaient au champ et tout ça. Enfin bref. Patriarcal. Dans cette famille-là, euh, dans ce clan-là, les clans, tout ça, parce qu'il y a différents clans, là, les gens, les hommes chassent, les femmes font la cuisine. Aifa, elle chasse, mais elle fait pas elle sait pas trop, elle cuisine un peu, mais c'est pas ça. Et Asuta, je vous laisse deviner, c'est un gringalet, donc il ne sait pas chasser, il ne sait que cuisiner. Donc il va mettre en pratique sa cuisine. Et là, il va y avoir une confrontation, grosso modo, du monde moderne, je vais dire antique, mais c'est pas le terme. Mais vous voyez l'idée. C'est le genre, la mentalité moderne, vous savez, l'égalité, tout ça, avec tout ça. Voilà. C'est un peu ça. Ça fait partie de son charme. Le charme, c'est qu'on va suivre les aventures de Asuta qui va essayer de, on va dire, faire évoluer les mentalités du clan. Essayer de leur faire bien manger, faire évoluer. Et on va suivre les aventures d'Asuta. Mais vous dites, là, mais excuse-moi, c'est pas génialissime ce que tu nous dis. Oui, je sais, c'est pas génialissime, mais je n'ai jamais dit que ça allait être génialissime. J'ai dit, c'est faire découvrir des œuvres qui le mériteraient. Et moi, je considère que cette œuvre le mérite parce qu'elle est assez intéressante et qu'il y a une certaine profondeur et qu'il y a aussi, comment dire, euh, ça peut être aussi une critique, parce qu'il faut pas oublier que c'est un auteur japonais, ça peut être aussi une critique de la société japonaise, en quelque sorte, même si je pense que je vais faire dire des trucs qui ne sont pas dits, parce qu'il faut pas oublier que la société japonaise, même si elle évolue, elle est encore assez, je vais pas dire archaïque. J'aime pas trop utiliser le terme patriarcal, parce qu'elle évolue quand même plus lentement au niveau, parce que c'est assez particulier la société japonaise, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine critique un peu des sociétés, tout ça, par rapport au truc. C'est la confrontation de deux mondes, grosso modo. Et c'est assez intéressant parce qu'on s'attache au personnage de Suta et on va s'attacher aux personnages d'Aifa qui vont vivre à travers leurs aventures, qui au début ne vont pas s'entendre, hein. Bien évidemment, vous verrez des scènes de nudité entre guillemets. Parce que vous aurez quand même les trucs pour protéger là, les parties intimes, hein, quand même. Ça sera caché, hein, quand même. C'est pas un hentai hein, ni un Ardeci, c'est un shonen d'aventure à la base. Même si je considère que c'est quand même un côté un peu plus seinen parce que il a quand même un côté profond. Il y a un côté profond qui est pas très perceptible tout de suite, mais quand on avance dans l'histoire, on remarque que c'est la confrontation de mœurs, de sociétés distinctes.
mais il va quand même réussir à faire évoluer et il va essayer de faire évoluer tout ça en proposant des plats bien préparés à partir de la nourriture qu'ils ont l'habitude de manger. Parce faut oublier que la nourriture et tout ça, c'est différent. Enfin, différent. En quelque sorte, c'est pas des bêtes mythiques ou des trucs du genre, mais différent. Après, vous pouvez me dire, ça fait penser au petit chef. Au petit chef, il y a un manga, je ne me rappelle plus, c'est le petit chef, je crois que c'est le petit chef, c'est juste ça. Shokugeki no Soma, sauf que ce n'est pas du Shokugeki no Soma, parce qu'il n'y a pas une école, une confrontation, il est tout seul à tout ça. Et c'est pas aussi l'autre, je ne me rappelle plus l'autre manga qui est ici aussi dans la light novel, mais le mec, il transporte, il y a une porte qui s'ouvre sur un monde parallèle, et les habitants du monde parallèle viennent manger sa cuisine. C'est pas pareil encore. Ça, c'est différent. Voilà. Je vais m'arrêter là. Alors, je sais qu'il va y avoir des choses à refaire, à améliorer, mais vous dites-vous que c'est la première, donc c'est jamais parfait une première fois, donc voilà, faut te dire, c'est pas carré, je suis pas un professionnel, hein. Moi, je veux juste vous proposer des œuvres. J'ai envie de commencer par Isekai Yorido parce que je pense que ça, pas un vol des tours, mais que c'est une œuvre intéressante et qui sort un peu des sentiers battus du Isekai qu'on a l'habitude de voir avec ah des runes, des cartes, tout ça, tous ces trucs-là, du JRPG, qu'on en a ras-le-bol. Moi, j'en ai ras-le-bol. Franchement, ça en devient saoulant. Ça fait presque 10 ans qu'on s'en coltine. C'est... Et je trouve que ça apporte un vent de fraîcheur au Isekai, qui en avait bien besoin. Parce que ils remettent des choses en ordre et tout ça. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne fin de semaine et tout ce qui s'ensuit. Prenez soin de vos proches. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain au rapport.